Vous marchez dans la rue avec votre enfant, quand tout à coup, près d'une clôture, un aboiement très fort se fait entendre. Votre enfant sursaute, il se fige, ou alors il est prêt à détaler en courant. Bref, il est en train de ressentir une peur, voire même une terreur. À ce moment-là, nous pouvons essayer de le réconforter tout de suite en lui offrant un câlin, mais peut-être qu'il est encore dans un état émotionnel tel, au niveau de l'intensité, qu'il n'est même pas capable de pouvoir acquiescer. Alors le câlin lui fera peut-être du bien, puisqu'il y a de la sécrétion d'ocytocine qui viendra faire baisser son stress, mais pour être encore plus réconfortant, il manque une étape, c'est être le miroir de ce que l'enfant ressent. Nous allons donc lui dire « Je vois que tu as été surpris ». Je vois que tu as ressenti une grande peur quand le chien a aboyé, et peut-être même aller capter les images qu'il a eues en tête, c'est-à-dire tu t'es imaginé que le chien allait sauter sur toi peut-être et te mordre. On va l'interroger sur ceci. Cette manière d'aborder les choses, de lui proposer donc un miroir de ses ressentis, va entraîner l'enfant aussi à pouvoir verbaliser ce qui se passe en lui, donc intérioriser ceci pour mieux accueillir et traverser ses émotions et les comprendre. Et ensuite, la phase de réconfort, qui va être effectivement de lui offrir cette sécurité, de reconstituer cette sécurité, sera encore plus efficace. Et la prochaine fois qu'il croisera le chien, déjà, il sera peut-être averti, il aura traversé cette peur avec nous, il aura posé suffisamment de mots dessus, il aura peut-être pleuré aussi, parce que son stress aura été ainsi évacué par les pleurs, que nous n'aurons pas essayé d'arrêter, mais que nous aurons accompagné. Et ainsi, cette expérience avec le chien ne sera peut-être pas traumatique, c'est-à-dire ne va pas redéclencher le même type de réaction à chaque fois, ou même au souvenir de ce type de réaction, parce que l'émotion aura été traversée. Et comme vous l'aurez compris, cette histoire de miroir implique que nous n'allons pas remettre en question ce que l'enfant est en train d'exprimer et ce que l'enfant a ressenti. C'est-à-dire que nous n'allons pas lui dire « Mais non, voyons, il n'y a pas lieu d'avoir peur » ou encore « Le chien est gentil, tu vois bien » parce que l'enfant n'a pas du tout imaginé, pensé, ressenti ceci. Au contraire, il a perçu un danger et il est important que nous le croyons pour que lui-même puisse donner le signal que son système d'alarme s'est bien arrêté sans que nous essayions de lui dire « Mais non, il n'y a pas de danger ». C'est l'enfant qui doit être conscient que ce danger n'est plus là et pour ça, l'intériorisation va lui permettre d'y arriver plus facilement.